Et si nous parlions rêve maintenant? Bonjour monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi à la place du rêve dans le judaïsme, alors que nous lirons la paracha de Vayeshev ce Shabbat autour de la vie de Joseph. Le rêve, c'est d'abord le résultat d'un stimulus extérieur, c'est bien ça, monsieur le rabbin? Eh oui, alors ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, mais déjà dans nos textes, il y avait cette idée, puisqu'on trouve dans un verset du livre de Isaïe, du prophète Isaïe, je cite, « Celui qui a faim, rêve qu'il mange. Celui qui a soif, rêve qu'il boit. » Effectivement, on sait que des stimulus extérieurs peuvent influencer sur notre rêve. Et puis, les rêves, c'est aussi la continuité des pensées de la journée. C'est une manière de prolonger tout ce qui a pu nous agiter dans les heures précédant le sommeil. C'est une sorte de fenêtre sur le subconscient. Quand l'esprit n'est plus bridé par la raison, alors il part vagabonder avec tout ce qu'il a vécu dans la journée. Les psychologues, psychanalystes le savent très bien, mais nous aussi, on a déjà un texte dans Qoéleth, l'Ecclésiaste du roi Salomon, où on nous dit, je cite encore le verset, « Les rêves naissent de la multitude des occupations de la journée ». Donc voilà, deux éléments importants. Mais il y a évidemment autre chose, et c'est évidemment sur ça qu'on a besoin de votre éclairage, monsieur le grand rabbin Fison. Il y a le rêve prophétique, et ce qui va nous renvoyer évidemment à Joseph. À Joseph, ou à Jacob d'ailleurs, dans la Sidra de Vayetse. Alors le rêve prophétique, il y a un Zohar qui nous explique que pendant le sommeil, notre âme quitte notre corps pour se rapprocher de la source divine et faire un plein de spiritualité, d'énergie spirituelle. À ce moment-là, l'âme, elle est affranchie des limitations du corps et elle peut accéder à des visions, à des rencontres qui habituellement sont hors d'atteinte de l'homme raisonnable, de l'homme conscient. C'est ainsi que parfois, dans leurs rêves, des gens peuvent rencontrer des personnes disparues, des êtres chers, ou alors prophétiser un certain nombre de choses. Le Zohar toujours dit que finalement, il n'y a pas d'action qui se réalise dans ce monde sans qu'une personne n'ait reçu cette révélation dans un rêve. Alors, tout de suite, évidemment, il faut un petit peu se calmer. On n'est pas tous doués de prophétie, on va pas tous faire des rêves prophétiques, même si parfois, effectivement, on peut voir des êtres chers apparaître dans notre rêve. Mais pour la prophétie, dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans toutes les visions prophétiques qu'on peut avoir dans un rêve, eh bien, ces choses sont altérées. Il y a parfois du mensonge. Et puis, il faut avoir une clairvoyance déjà de son, quand on est conscient dans la journée, pour pouvoir aborder ce niveau de prophétie. En d'autres termes, seule une élite, seuls les grands, les gdolim, les grands de la génération ont cette capacité de voir quelque chose, de percevoir le message divin. Tout le monde n'en est pas capable, mais les choses ne sont pas à prendre à la légère. Alors, effectivement, les rêves de Joseph, le rêve de Jacob. Toutefois, la halakha prévoit, c'est intéressant, l'idée du ta'anit halom, d'un jeune, pour quelqu'un qui aurait fait un mauvais rêve, quelque chose qui annoncerait quelque chose de terrible. Et qui le perturberait. Est-ce que ça va vraiment arriver? Ou est-ce que simplement cette personne-là est tellement angoissée que nos rabbins ont prévu de lui donner une histoire d'échappatoire qui s'appelle le ta'anit halom, le jeûne pour le rêve, pour pouvoir quelque part se calmer et aborder l'avenir avec sérénité. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fison, de nous avoir éclairé sur cette question des rêves à travers le prisme de la Torah et du judaïsme. Je rappelle que vous avez récemment publié aux éditions Transmettre un livre intitulé « Et Dieu créa l'animal ». Shabbat shalom à vous et à jeudi prochain. Shabbat shalom. Et bonne fête de Hanouka pour l'occasion. Hanouka sameach à tous.